Euro, merci. C'est toi qui avais raison depuis le début. Heureusement que tu nous as évité cette humiliation contre le PSG en finale. Si t'avais pas fait cette erreur-là, on se serait retrouvé contre un PSG au complet, avec un Dembélé, avec un Désiré Doué, avec un Kvara, on se serait fait manger. C'est bon pas les gars. Je vous le dis, faut se le dire au bout d'un moment. Parce que depuis presque un an les gars, depuis 3-4 mois, je fais que le dire. Ah, dommage qu'on n'a pas été en finale contre le PSG. Dommage qu'on n'a pas été affronté cette équipe du PSG. On se serait fait tartiner encore pire qu'aujourd'hui. C'est bon pas les gars. On aurait été en finale, on aurait pris le même tarif que l'Inter. Au bout d'un moment, les gars, les Parisiens, ils avaient raison. Je suis désolé, les frères. Il y a plus aucune excuse. J'en ai rien à foutre, les gars. Vous pouvez me dire que t'es un faux supporter. Vous pouvez me dire que vous voulez, c'est la vérité. Au bout d'un moment, les gars. Comment on peut accepter ça aujourd'hui? Comment on peut se dire aujourd'hui, les gars, qu'on a réussi à se faire manger, à se faire marcher dessus, les gars, à quasiment ne pas exister sur cette deuxième mi-temps contre un PSG complètement décimé. Ça aurait été quoi avec Dembélé? Avec Désiré Doué, avec Kvara, avec Marquinhos. Les gars, je vous le dis, heureusement qu'on n'a pas été jouer cette finale, clairement, les frères. Les Barcelonais, pendant tout l'été, ils nous ont cassé la tête. Ils nous ont expliqué que c'était eux la vraie meilleure équipe d'Europe, qu'il fallait leur ramener le PSG, qu'ils allaient les bousiller, nanana. Alors on vous a ramené le PSG, on vous les a ramenés à domicile, on vous les a ramenés sans le trio d'attaque, sans le ballon d'or, sans le capitaine et sans João Neves absent de dernière minute. Et même avec ça, vous avez perdu le match 2-1 et en plus sans contestation. C'est-à-dire que vous vous êtes fait dominer. Les gars, à la fin, Luis Enrique, il a fait rentrer Ntouam. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Et moi, je comprends pas parce que Yamal, il avait mis sa story. Donc normalement, quand il met sa story, ça se passe toujours bien. Qu'est-ce qui se passe? Bref, les Barcelonais, j'espère enfin que vous avez compris ce soir que vous êtes des fanfarons, que vous n'êtes pas la meilleure équipe du monde, qu'il y a bien des équipes qui sont bien au-dessus de vous et que votre défense a des gros problèmes. En fait, Lamine Yamal, il y a un truc qui cloche chez ce gars-là. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que son niveau technique a augmenté depuis quelques temps? Déjà que le dernier match du FC Barcelone, pendant que son club galérait, le gars il est rentré, il a fait mouche, deuxième touche de balle. Et là, aujourd'hui, il n'a même pas attendu que le match commence. Première minute de jeu, regardez ce qu'il fait. Il a malaxé 3 joueurs sur place en seulement 4 touches. Vitinha et Bradley Barcola qui viennent sur lui, le gars il a lâché un zizou au calme. Juste après ça, il y a Nuno Mendes qui vient pour tacler, pour récupérer le ballon. Et bah non, il l'a laissé par terre comme si rien n'était. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que quand il a le ballon dans les pieds, tu sais même pas ce qu'il va faire. Dans cette position-là, par exemple, si on n'avait pas regardé le match, à aucun moment on aurait su ce qu'il allait faire. Parce que là, j'ai surtout l'impression qu'il va faire un centre à Marcus Rashford. Sauf que non, il fait une passe à Ferran Torres. Heureusement que Zabarni était là pour encore une fois contrer Zabarni, le match il est en train de sauver le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Sans Zabarni aujourd'hui, il n'y aurait pas eu match, le PSG aurait été mort. Et je parle même pas de son sauvetage sur cette action, encore une fois, qui est à l'origine de la passe, Lamine Yamal. Le gars sur son côté, il a lâché un extérieur au calme. La passe arrive à Ferran Torres, le gars se retrouve à 1 contre 1 face au gardien. Le gardien se couche, il le lave, il n'a plus qu'à mettre le ballon dedans. Et bah non, Zabarni était là. Vous voyez, il est en train de faire un match de patron aujourd'hui. Il m'a même fait oublier Marquinhos. Cependant, devant la va vous ressaisir. Barcola, toi, j'espère que les Parisiens vont te corriger aujourd'hui parce que ce que tu fais là aujourd'hui, c'est pas normal. Comment on peut être aussi nul balle au pied? Le gars, c'est conduit de ballon, il est dans GTA. Là, en première mi-temps, il aurait pu avoir 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Alors, Olomo, écoute-moi bien. Plus jamais, je dis bien plus jamais, tu dois être titulaire dans cette équipe du Barça. Plus jamais. Je préfère encore titulariser le petit Dro du centre de formation, le petit Tony Fernandez. Je m'en fous complètement, les gars. Je m'en fous complètement. Mais je vous le dis, Olmo, c'est fini. Pour moi, c'est terminé, les gars. C'est terminé. Je vous le dis, on le voit peut-être à la limite quand il rentre en fin de match, sur les deuxièmes mi-temps, tout ça. À la limite, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais en tant que titulaire, ce joueur, c'est plus possible, les gars. Ce joueur n'a pas le niveau pour être titulaire dans cette équipe du Barça. Faut absolument trouver une solution. Quitte à changer de système, quitte à ne plus jouer en 4-2-3-1, quitte à repasser en 4-3-3. Je m'en fous complètement, mais Olmo, des ratés comme ça, c'est plus possible, les gars. Des ratés comme ça, c'est plus possible. Des situations où le gardien est battu, où ça doit être les défenseurs adverses qui font des arrêts. Les gars, je peux plus, les frères. Je peux plus, t'es tout seul dans la surface. T'as pas un défenseur à 1 kilomètre à la ronde et t'arrives encore à rater ça. Non mais au bout d'un moment, il fallait se faire foutre. C'est à la limite dans le jeu, il proposait des choses intéressantes, je dirais pourquoi pas. Même dans le jeu, c'est trop léger, des pertes de balles, du déchet dans son jeu, des contrôles ratés. Non, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible avec Olmo. Oh non, Olmo, il a tiré du milieu de terrain. Olmo a tiré du milieu de terrain. Je répète, Olmo a tiré du milieu de terrain. Le mec clinique de ses premiers matchs, il est où? Lui qui mettait 3 buts en 5 tirs cadrés, il est où? Ce mec a essayé de faire... Oh, arrête. Insulte pas... Ma Kidibé. Ma Il a essayé de faire un 10 balles au milieu de terrain. But derrière. En fait, je crois qu'on réalise pas. La finga maman nae, tata nae.
8 h du matin, boy, vraiment. Ah! Si c'est ta rencontre avec Lillard, vu qu'il n'arrive pas à gagner le titre, qui t'a rendu poissard comme ça, dis-le nous. Si c'est parce qu'au final il est blessé et que tu as besoin qu'il soit rétabli pour faire ta célébration et d'être ça, dis-le nous, histoire qu'on sache. Parce que stop là en fait. Newcastle apparemment qui était prêt à mettre 70 millions, mais fallait le donner. Même City, mais fallait le donner. Fallait. Flic, ce jour-là, là, t'as regardé le sourire Gavi, hein. Je veux la même sentence pour Daniel Olmo à chaque entraînement. Il disait, ouais, le plus espagnol des Allemands, quand. Mais il mérite de souffrir avec un vrai Allemand qui lui fasse bien comprendre la vie, là. Tu l'insultes, t'aimes pas le Barça. Voilà, je pensais jamais dire ça dans ma vie. Les deux meilleurs joueurs aujourd'hui sur le terrain, vu du stade, Gérard Martin avec des couilles et Eric Garcia. Les deux avoir porté notre défense. Koundé, il s'est fait mélanger. Koubarsi, je préfère même pas parler de son match. Encore une fois, je le répète, je veux pas qu'on tire sur Koubarsi, mais si aujourd'hui ça avait été Araujo, mais MDR, à quel point on lui serait tombé dessus. Le match que ces deux nous ont sorti défensivement, je vous jure qu'aujourd'hui, sans ces deux mecs-là, je sais même pas on en prend combien. Et comme l'a dit Gérard Martin, hein, très simplement, je pense que nous avons bien commencé le match, mais dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps, tout au long de la deuxième mi-temps, nous n'étions pas à notre meilleur niveau. C'est simple, il l'a vu sur le terrain, il l'a ressenti, et moi dans les tribunes, j'ai vu la même chose. Le début de match, Lamine Yamal qui fait des roulettes, alors là, waouh, j'en ai pris plein les yeux. Je me suis dit, il a mis sa story, c'est fini, big lol. Donc aujourd'hui, et jusqu'à la fin de ma vie, je laisserai toujours leur chance à tous les joueurs du FC Barcelone. Parce qu'on a là les deux joueurs que j'ai le plus critiqués dans ma vie. Et wallah que dans le moment important aujourd'hui face au Paris Saint-Germain, quand tout le monde se chiait dessus, quand le pressing il était intense, quand les attaques on subissait, il n'y a que eux deux qui ont répondu présent. Si vous dites le contraire, je ne sais pas vous avez regardé quel match, hein, mais je vous le répète juste, si Araujo avait été sur le terrain, MDR ce que vous auriez dit. Maintenant on va voir votre énergie. Gars, est-ce que je laisse l'image parler pour moi ou je la commente? Est-ce que je zoome et je vous montre ce que Ibrahim Ba il a fait à Koundé? Les péchos de Paname sont allés à mon jus qui vous ont montré, je vous ai dit. Et eux, tu leur parles pas de story, hein, pas de pressure, what pressure. Eux, c'est le terrain. Ne sous-estimez jamais des titis parisiens. C'est pas des titis comme les autres. Hein. Mayoulou buteur, Mbaye dévastateur. Vous on dit que ne surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. On vous dit de surveiller le ciel, dédicace au ciel. Comme l'indique la célébration de Seni Mayoulou. Les titis, je suis ému en fait. C'est l'émotion. Parce que c'est pas simple. Et on sait que le PSG, pendant très longtemps, c'était un club où il n'y avait pas de place. Un des seuls titis qui a réussi à s'imposer sur le long terme, c'est Presco. C'est Presco qui est resté à montrer une certaine force de caractère qui faisait la différence entre lui et les autres tout simplement. Il incarnait cette formation parisienne, le centre de formation très performant du Paris Saint-Germain qui laissait très souvent les talents s'en aller parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il y avait trop de stars au Paris Saint-Germain et c'était dur de se faire sa place. Non, les péchos ils montent en équipe première, ils maxent son décisif et puis font du sable. Mais regardez comment Mbaye il a mis Koundé par terre. Tout le mal qu'il lui a donné aujourd'hui. Il a mis Jules Koundé comme ça. Parle de Koundé s'il vous plaît. C'est un truc de ouf. T'as Quentin Djantou qui a également eu son moment en fin de match. Les gars, restez focus. Restez concentrés. Je vous jure que vous pouvez tous les sauter. Hein? Je vais enjailler la jeunesse parisienne, moi. Vous pouvez tous rêver là. Ceux qui sont en U19 et qui ont joué la Youth League aujourd'hui, vous pouvez monter en équipe première et faire comme eux. Rien n'est impossible. Impossible n'est pas parisien. Impossible n'est pas Chichi. Impossible n'est pas Pécho. Donc allez-y et donnez-vous les moyens de surpasser ces grands joueurs qu'ils achètent à coups de millions. La formation parisienne est performante. Plus il y a de joueurs comme vous qui montent en équipe première, plus on sera content, plus on sera fier. Parce que personne ne pourra dire qu'ils se sent pas représentés par cette équipe. C'est des mecs comme nous, hein. C'est des mecs comme nous, ils viennent du même endroit que nous. Ils nous représentent à part entière. Moi, je suis content quand je les vois performer. C'est les trois qui ont été mis en avant. Mais les autres, ne lâchez rien. C'est votre moment. Les pétios de Paname. Putain, je suis tellement heureux. C'est fort, les gars. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille.